j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus d'être au rendez-vous quotidien que vous aviez choisi de nous suivre. Je suis encore très ravi de voir combien vous êtes en train de nous soutenir. Merci à tout le monde qui se trouve à Kinshasa. Merci ceux qui sont en train de nous suivre à Butembo, à l'UCG, à la voie de l'UCG. Merci en tout cas ceux qui sont au Canada. Merci c'est vraiment avec joie que nous recevons vos tweets, nous recevons vos emails, nous recevons vos commentaires sur ce que nous sommes en train de faire. Le mois d'avril venait de terminer. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, où nous avions entamé encore un autre mois où la lutte continue. L'actualité est prédominée par cet état d'urgence, cet état de siège que le président de la République a finalement pris pour les deux régions, donc les deux régions, l'Ituri et le Nord Kivu. Donc finalement, il va dans une position où il pense que cet état d'urgence, proclamant cet état d'urgence, va terminer les hostilités, les massacres, les tueries qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, nous avons notre position. Et notre position, nous l'avions dit, nous avions réclamé cet état d'urgence depuis longtemps. Nous avions dit qu'il fallait arriver à cet état d'urgence. Nous allons le supporter
malgré que tout ce qui s'est passé au courant du mois d'avril, les gens se sont réclamés, nous nous posons la question, mais vraiment la solution c'est quoi? Qu'est-ce que nous avions comme solution? Mais nous avions proposé, nous à Contact Pro Live, la solution que nous avions préconisée, c'était parmi les solutions ultimes, il fallait le prendre, un état de siège, un état d'urgence. Alors, nous allons vous expliquer dans cette émission, c'est quoi vraiment l'état d'urgence, c'est quoi l'état de siège. Comme promis dans les émissions passées, nous vous avions promis que nous allons vous expliquer qu'est-ce que nous attendons par cet état d'urgence et quels sont le méandre et les choses qui peuvent déranger à ce que cet état d'urgence puisse réussir ou échouer. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, l'état d'urgence. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Fonction publique. Je suis farouchement opposé à la distribution des numéros matricules comme des cacahuètes. C'est de la spoliation de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou parle. Et puis Beni, Nord Kivu, nouvelle attaque des rebelles ADF à Beni il y a 3 heures du temps pour l'instant. Info Butemboinfo.com parle à Rutshuru, un présumé bandit brûlé vif par des habitants. Et puis Lubero, un civil tué par des inconnus armés à Musimba. On va sur Congo profond, un seul titre. Affaire Kalev, la présence de l'agent honoraire de l'ANR exigée à l'audience du 10 mai. 7 sur 7. Les agents des fonctions publiques annoncent la levée de grève. Et puis, Ituri et Nord Kivu, l'état de siège proclamé pour 30 jours, les autorités civiles seront remplacées par des militaires et ou des policiers. On termine par Radio Okapi. Le gouvernement va s'investir pour réduire le cas d'atteinte à la presse, à la liberté de la presse. Ça, c'est Patrick Mouyaya qui parle. Et puis, état de siège toujours. Nord Kivu et Ituri, Félix Tshisekedi va remplacer les autorités civiles par les militaires et policiers. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Bandeko, vous avez vu que l'actualité est prédominée par ce petit discours, cette annonce que le président de la République a lobé l'île nation, a lobby bon, a proclamé état d'urgence. État d'urgence d'abord, dans un premier temps, na koyeb sabino nini, eza nini, eza ba mesure ultime sur un territoire que le président peut prendre. Et cela lui est donné. Comme ici à Contact Pro Live, Toloba Kamakambo Constitution, n'a pas actualité au Eza Kosalema. La Constitution lui donne toutes ses prérogatives. Donc, et dessous, nous allons dans les articles 85, 86, 143, 144, 145 et 156 donne effectivement le privilège au président de la République de proclamer cet état de siège, cet état d'urgence. État de siège, on est à nini. Nini, effectivement, il est état de siège. Iko état ya l'état, état moi enye banakamata, l'état nasema bon, en tout cas, mina suspendre ma activité autres, par exemple, sur l'étendue, avant que ni rétablir ordre. Et na ile nafika kasa, tout comme ma guerre, tout comme
ma situation moi difficile. Vous aviez constaté ça quand nous étions dans les problèmes, il y a Covid. Donc le président avait déclaré l'état de siège sanitaire. Donc c'était parce qu'il y avait une maladie dont le pays était face à une urgence. Il fallait prendre des mesures de précaution pour barrer la route à cet ennemi qui était la maladie. Mais aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, hormis le Sud Kivu, le président estime que Ezalakaka Nord Kivu na Ituri. Ça, ce sont dans ces pouvoirs discrétionnels qui sont toujours en conformité à la Constitution. C'est lui qui évalue, c'est lui qui dit, bon, ici je peux proclamer l'état de siège. Mais maintenant, bandugu musikie sasa hapa. Kama tunafanya état de siège, kama état de siège iko proclamé comme territoire yetu, inakuwaka dans un premier temps, c'est dans un temps. Constitution natupatia 15 jours renouvelables jusqu'à ce qu'on éradique ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi il est temps, il n'a quoi qu'à donner? Pourquoi est-ce qu'on donne le temps? Nous avions dit que le président de la République n'a pas, comment dirais-je, cette lassitude de se dire non, état de siège comme ça. Non, il consulte d'abord le Premier ministre, il consulte le Parlement et le Sénat. Et puis, après proclamation, quand il a proclamé comme ça dans ce qu'il a dit dans un discours, ce qui suit c'est quoi? C'est que le Parlement se réunit de droit. Parlement a bonjo bataikala sasa banasema président nasema hii état de siège. OK, voici ils vont voter les lois. Bata voter sasa ma loi ku parlement ya kusema bon hivi njo yenye bitafanyika mwile état de siège. Président nasema kuko insécurité, mais ma loi njo zitatokea sasa ku Assemblée nationale ya kuelabore tutafanya namna gani, bitakuwa namna gani mwile état de siège. Bonjo batatia malwa. Président nasema hivi par exemple, anasema anaemettre soit aseme minta remplacer ba militaire kule kuma ile mazone, donc Nord Kivu na Ituri itakuwa remplacer pendant kama itafa 30 jours. Pendant les 30 jours, comme les autres le disent. Mais ici dans la Constitution, inasema ni 15 jours. Mais 15 jours unaweza kuirenouveler 2 fois. Donc, njoma na watu biko banasema 30 jours. OK. Si que Léo, en principe, si le président il proclamait l'état de siège, le Parlement d'urgence devrait se réunir pour voter ma loi. Nauna gani bitu bitaende kakule. Alors, kuko ma loi yenye iko inalienable, donc yenye hawawezi kuchanger, yenye mu constitution yetu. Les droits humains, ndabasomea nayo hapa pour être un peu plus spécifique, juu ya hii nani yenyewe. Ma loi zenyewe, ici on dit quoi? Les droits principes, pendant cette période, plusieurs droits et libertés seront astreints. Donc, ma loi, kuko zingine zenye hazitakuwa appliquer. Ma loi za mingi, par exemple, ya kusema anaimposer nani ba militaire kutete ya ma région, c'est bon. Pendant combien de temps? Itakuwa ni 1 mois. Parce que nakwaka ni 15 jours 2 fois renouvelable. Marque pendant 1 mois, kutakuwa ba gouverneur ba militaire, ba soda ba sianja kuwaza sema itakuwa pour beaucoup de temps. Non, la Constitution nous exige ça. Selon la Constitution, parce que muko munasikia manani ma commentaire ba militaire wananja kusema sasa sinjo tutakuwa wakubwa huku. Non, c'est pour un temps. Na ile temps kuna pasha kwa définir mission yake. Comme le président avait dit, c'est pour justement éradiquer les groupes armés, na ku éradiquer ile massacre zote, rétablir la paix. Njo objectif tout il itakuwa pendant kama itakuwa ni 1 mois. Habatafanya 40 jours ou bien 2 mois ou bien 3 mois, pana. Ça ne se fait pas. Selon la loi, kuko ma conditions zenye zitakuwa. Alors pendant ce temps